Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour le débrief de Nottingham Forest Arsenal. Allez, c'est parti. De garde, c'est contré. Et c'est fatal. Oh, Bernd, Martin Odegaard provoqué Martinelli dans cette surface. Faut qu'il se passe quelque chose en retrait. Jorginho. Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce débrief exceptionnel, personne exceptionnelle. J'ai la compagnie de Axel avec moi. Salut Axel. Comment vas-tu? J'ai failli m'endormir mais ça va. Tu vois, tu commences déjà. Tu Non, mais commences déjà. faut déjà commencer par ce qui s'est passé. Mais toi, comment ça va? Ah, moi, ça va. Franchement, je suis épuisé, je suis fatigué, frère. Oh mon Dieu, avec le travail, là, je suis vraiment fatigué. C'est bien, Donc là, il faut que faut je me travailler. dépêche. Ouais, Ah oui, ouais, c'est vrai. donc on va commencer comme d'habitude, hein. La composition avec Raya dans les buts, Zinchenko, Gabriel Saliba, White en défense, Odegaard, Rice, Emil Smith-Rowe en milieu. On va revenir sur lui. Et après, Saka, Martinelli et Jesus en attaque. Donc, ton avis un peu sur la compo et la surprise de SR en titularisation? Surprise de SO, je sais pas. Je pense qu'un match comme Nottingham, s'il joue pas contre Nottingham, il va jamais jouer. Arsenal joue un gros match ce week-end, donc il faut bien le faire jouer. Contre Puis, Liverpool. ouais. Et après, toujours dégoûté de voir Raya au but. Je comprends toujours pas, je comprendrai jamais. Voilà. C'est un joueur que je ne porte pas dans mon cœur du tout. Et je vais le répéter, le répéter, le répéter. Mais bon, voilà, voilà. Sinon, le reste de l'équipe, sympa, quoi. Sympa, sympa, hein. Je pensais voir Nelson, mais bon, je suis un peu déçu. Mais bon, voilà. Mais moi, je m'attendais pas à voir Rice et Gabriel, le défenseur. Je m'attendais pas à voir les deux. Je pensais qu'il allait faire tourner parce qu'il n'était pas sûr d'être à 100%, je crois. J'avais vu les dernières infos. Donc, moi, j'étais un peu surpris de les voir. Et puis, j'étais très content de voir VSR parce que voilà, Je c'est. t'avoue que j'ai pas trop suivi les infos là. J'avoue que j'étais beaucoup plus porté sur la CAN. Et en Ah, ce ok. moment, j'avais jamais oublié que Arsenal jouait, je t'avoue. La seule info bidon que j'ai vue là, c'est le truc de Arteta qui quitte Ouais, non, Arsenal. qu'ils arrêtent avec ça. C'est Voilà, très n'importe très quoi. Mais tu sais bidon. que t'es pas le seul à avoir presque oublié le match parce que j'en ai parlé avec Mechad. Mechad savait pas qu'Arsenal jouait. Donc, tu vois, Ouais, mais je. même tu sais le match de Crystal Palace, j'aurais pu voir le match. Et franchement, j'ai pas regardé le match parce que je savais même pas qu'il y avait le match. Donc finalement, je l'ai regardé après. Donc voilà, belle victoire d'Arsenal, 5 buts, c'était kiffant. Donc voilà. Mais on est là pour Nottingham. Un meilleur C'est match ça. encore. Quel football malade. Ton Oh avis un merde. peu sur la première mi-temps? Franchement, il était à chier. Franchement, on était nul, frère. On s'est fait chier. C'était compliqué, hein? Compliqué la première mi-temps. Ouais, on s'est beaucoup emmerdé. Franchement, on s'est beaucoup, beaucoup emmerdé. Et voilà. Bon, après, la deuxième était déjà largement mieux, mais la première mi-temps, il n'y a rien à dire. Franchement, le Après, ballon, c'est il tournait. Je crois qu'à gros 60e, on impact avait déjà de. plus de 500 passes. Ok, mais bon, 500 passes qui servent à rien du tout. Pas d'occasion franche, rien de foufou. Ça me rappelle le match où on avait fait je ne sais combien de centres avec zéro but. Je sais plus c'était qui est le match. Je sais pas si tu te rappelles, on avait fait un match avec le nombre record de centres, mais on n'avait jamais marqué. Et là, c'était pareil, on jouait la balle à 10, quoi. Ouais. Par contre, les commentateurs m'ont fait plaisir. Ils ont parlé de Martin Keown. Putain, quel bon souvenir. Quel Mhm, défenseur. mhm, mhm. Waouh. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. Mais ouais, moi je trouve première mi-temps un peu compliqué. On avait un bus quand même en face de nous. Alors tu peux être en bloc bas, mais là c'est encore plus que bloc bas, je trouve. C'était après c'est physique, mais ils ont bien verrouillé toute la première mi-temps. Ils ont verrouillé Saka, ils ont verrouillé Martinelli. Odegaard n'a pas su s'exprimer comme il sait le faire. Et je trouve que Nottingham a bien su gérer ça. Et en contre-attaque, ils n'étaient pas dégueulasses, hein. Quand tu regardes le Non, peu de mais moi, contre-attaques qu'ils ont eu. franchement, je trouvais que Odegaard était bien tout le match. Je trouvais qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Et moi, ma déception, tu vois, on va commencer direct sur lui, mais Smith Rowe, tu vois. Ah ouais? euh, ah Ah ouais, moi non, pas du tout. j'ai pas du tout aimé. Ah ouais. Ah, Ah moi, ouais. je Il y trouve a qu'en un première moment, mi-temps, seconde mi-temps, il fait une petite percée là. Et au lieu de tirer, il fait la passe. Et après, voilà. Et tout de suite après, ça ramène
à la touche. Et ensuite, il fait la touche et ça amène au but. Mais là, déjà, ça m'avait déjà gonflé, tu vois. En plus, Arsenal a ce truc qui est fatigant, frère. Même Jésus, un moment, avant de marquer, un moment, donc Saka fait une talonnade pour Odegaard. Odegaard lui donne le Oui, ballon. oui. Frère, frappe! Ah, Non, la frappe en force sur le contrôler, poteau. le temps de contrôler, ensuite frapper. Il aurait frappé tout de suite, je suis sûr que ça rentre. Mhm, mhm. Je S'il suis n'aurait sûr pas que ça voulu rentre. bombarder la frappe, ça elle était dedans. Mais frappe tout de suite. Laisse le ballon arriver et boum! Non, faut contrôler. Déjà, le temps de contrôle, t'as déjà perdu une seconde, frérot. Frappe direct, frappe, Ouais. Mais c'est vrai que frappe. du coup, en plus, tu vois, c'est le genre de match qui est très frustrant parce que première mi-temps, du coup, bah, on n'a rien à dire sur la première mi-temps, à part qu'on a joué la balle à 10. Et par contre, C'est deuxième vrai. mi-temps, c'est là où on s'est exprimé un peu plus au niveau On jeu. fait balle à 11 parce que Raya, elle a touché Oui, quand même des ballons. oui, c'est vrai, oui, bien, oui, super. Je préfère pas en parler de lui, non, mais c'est vrai, première mi-temps, c'est frustrant parce que bah, tu veux dire quoi sur une première mi-temps comme ça? Rien. On a rien fait. On était inoffensif. On a eu Ouais, deux, bah après, trois même occasions. Nottingham, bon, ils n'ont Oui, pas mis oui, Raya en difficulté. Et c'est bien le souci, c'est que Nottingham ne met pas en difficulté. Il dit la seule fois qu'il est en difficulté, il prend un but. c'est clair. Moi, c'est... Ah. Mais du coup, on arrive Euh, en. Enfin, moi, tu vois, franchement, première mi-temps passée, je me suis dit, ouah, faut pas que la deuxième mi-temps soit comme ça parce que ça va être trop soporifique en fait. Bah Et après, je me suis demandé s'ils allaient tenir tout le match comme ça, honnêtement. Je me suis demandé, est-ce qu'ils alors vont tenir. franchement, Murillo a fait un match exceptionnel. Ouais, ouais. En défense, il a été exceptionnel. Je Mhm. trouvais il a beaucoup bloqué Jesus et Martinelli très très bien. Ça a été très très bon de sa part. Donc franchement, ils ont eu un Murillo de très haut volé. Je Mais ils ont connaissais une bonne pas défense trop. quand même, hein, honnêtement. Une très Ils ont bonne une défense. assez Mais je bonne trouve que défense, hein. Murillo est sorti vraiment. Il Oui, il est était sorti du vraiment lot. au-dessus du lot. Ah ouais, franchement, pouf, Par mec contre, a ils se fait un sont match. énormément gênés. La défense de Nottingham se sont énormément gênés, se sont énormément taclés aussi. Ouais. Mais Mais pour finir sur le cas Murillo, il méritait quand même bon petit carton parce que le coup de oui, genou dans la tête de Nketiah à la fin, de Nketiah, ouais, franchement, pas génial. Le mec a même pas eu un carton jaune. Franchement, je suis c'est sur le clair. cul, quoi. Mais Donc, ouais. point positif, pour une fois que Arsenal joue une touche rapidement, ça amène à un but. Mais après, quand tu joues rapidement, tu vois, le truc, c'est que coach Sheffield, c'est comme ça que Nketiah avait réussi à marquer. Mhm. Et plusieurs fois, c'est que quand tu es instinctif, ils s'y attendent pas. D'ailleurs, les deux buts, c'est deux buts instinctifs. C'est un but où tout de suite ça joue. Donc, il prend le ballon, il laisse courir devant lui et ensuite il frappe. Boum, il s'y attend pas. Ensuite, Saka, je pense que parce qu'il a contre-temps et Turner, il pense qu'il va revenir sur son pied gauche. Mais non, Mais il il frappe frappe du du pied droit. droit et il regarde même pas les cages. Mm. Il regarde pas les cages. Donc, ça veut dire que généralement, tu sais que Saka va revenir sur son pied gauche, il va essayer de faire un enroulé. Là, non, c'était instinctif. Et c'est comme ça quand ça le jeu. C'est pour ça que Smith Rowe, moi, franchement, j'ai pas trouvé qu'il a été un accélérateur du jeu. Tu vois, c'est pas le Smith Rowe qui, On connaît. contre Tottenham, là, on avait gagné 3-1, là, et qui partait en contre-attaque, vite vers le ballon, qui frappe, etc. Non, franchement, il a pas fait de frappe, il n'a pas été dangereux. Il y a Après, il n'a plusieurs pas des fois, masses de temps de jeu et tout, hein, donc c'est aussi. je comprends, mais moi, je ne vais pas mentir. Tu vois, quand c'est Havertz, je critique Havertz. Mhm, mhm, mhm. Du moment, tu vois, il faut être juste dans notre analyse, même ceux qu'on aime, tu vois. Smith Rowe, Exactement, exactement. c'est mon chouchou d'Arsenal, il n'y a pas de souci. Mais trop de fois, il est loin de Jesus ou loin d'Odegaard, ce qui ne permet pas d'avoir, je ne dirais pas une alchimie, mais ce qui ne permet pas de combiner, en tout cas, beaucoup plus rapidement, tu vois. Et on a vu, le seul moment qu'ils ont vraiment combiné et qu'il y avait le truc dangereux, c'est quand Jesus, mais c'est Saka, Odegaard et Jesus. Et c'est Mhm. pas Smith Rowe. Donc, trop de petites passes, trop de trucs. Et gars, faut frapper. Franchement, faut frapper. Mais en tout cas, moi, tu vois, un truc que je me dis, c'est que, tu vois, c'est dommage, Partey, il n'a pas joué. Et quelques minutes. Après, je comprends Arteta. Lui, il pense à la fin de saison. Il pense pas qu'à ce match-là. Donc, il n'a Puis pas voulu bah, ce week-end brusquer. aussi. Ouais, mais ce week-end, il ne pourra pas jouer, Partey. Franchement, s'il ne peut pas jouer contre Nottingham, il ne pourra pas jouer là. Je pense qu'il pourra peut-être rentrer. Et encore, on verra le score. S'il y a 0-0, il rentre. Mais franchement, moi, ça me fait rigoler parce que, tu vois, hier, j'ai partagé plein de trucs sur ça. Franchement, si, je te jure, si Partey revient en forme, là, et revient en forme, il n'est pas blessé jusqu'à la fin de saison, moi, je te dis, Arsenal gagne le titre. Parce que un milieu, la défense, là, comme ça, là, avec un Partey Rice, oh là 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 là. Franchement.
Ça fera des dégâts. Ça J'espère que tu fera auras des raison. dégâts. Ah non, mais je te dis, franchement, Odegaard qui est pas trop mauvais en ce moment. Bon, Rice fait du Rice comme d'habitude. Moi, je pense que franchement, si Partey revient en forme. En plus, tu sais, pour montrer l'importance de Partey, frère, j'ai regardé tellement de vidéos hier. Tellement de personnes parlaient de son retour à l'entraînement. Même le club a parlé de ça, etc. Genre, c'est un événement comme De Bruyne à City. Et, euh, et voilà, Et quoi. Mais l'entrée de De Bruyne, d'ailleurs, de retour de blessure, a été stratosphérique. non, mais franchement, De Bruyne, franchement, moi, c'est l'un des meilleurs milieux que j'ai vu de ma vie, tu vois. Franchement, depuis Iniesta, ok, c'est vrai, j'ai vu des Yaya Touré, j'ai vu des Xavi, j'ai vu des Xavi Alonso, j'en ai vu des joueurs. Mais De Bruyne, franchement, waouh, 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 Très très waouh. fort, très haut niveau. Ah, très, très fort. On s'en rend même pas compte de son niveau, tu vois. Et tu vois, c'est un truc que je parlais à quelques fans d'Arsenal pour revenir sur le cas d'Arsenal et de Partey. Ils me disaient, ouais, mais on peut pas compter sur un joueur. Ouais, mais les gars, c'est triste à dire, mais c'est dans tous les sports. Tu vois, tu as des Mhm. joueurs qui sont hors catégorie. Et Arsenal, notre super joueur, le gars qui est classe mondiale, là, qui se bat contre des légendes, frère, c'est Partey. Quand Partey est au haut niveau, frère, j'aurais aimé le voir avec Vieira. Tu vois, j'aurais aimé le voir avec Vieira, tu vois. C'est-à-dire Mhm. que pour Mhm. moi, il a le niveau. Tu vois, j'ai vu des Vieira, j'ai vu des Song, j'ai vu des Cazorla. Mais même Cazorla, que je trouve exceptionnel, il n'est pas du niveau. Je trouve que Partey, il a un truc en plus qui fait que... Parce que ce que les gens ils oublient, c'est que quand Partey était en forme, sans cette défense de Saliba, tout ça, etc., Arsenal était monstrueux. Monstrueux, tu vois. C'est un truc de fou. Et je te jure, il revient en forme. Je te promets, on gagne le titre. Liverpool n'a même pas intérêt de blaguer, tu vois, il n'a même pas intérêt de blaguer un peu, de genre perdre des points. Parce que, genre, si là, on a l'équipe là avec Partey en forme, je dis bien en forme, je répète, ce en forme, avec Rice et Odegaard, frère, on est imbattable. On est imbattable parce que tu sais, Partey, c'est le genre de gars qui sera capable de faire cette passe, comme contre City au match aller, capable de faire cette passe, ce mouvement, ce côté où. Je te jure que hier, c'est dommage, je vais essayer de retrouver la page, mais un gars avait fait une analyse de plusieurs matchs de Partey, début d'année vite fait, et surtout l'année dernière, pour montrer comment c'était le joueur le plus intelligent d'Arsenal et comment c'est hyper complexe de pouvoir lui prendre le ballon, tellement le gars l'analyse, tu sais, avant de prendre le ballon, etc. Et que, eh, frère, c'est trop fort. Franchement, c'est trop fort. Mais en tout cas, bon, pour revenir sur le match, euh, comment dire ça? Bon, Smith Rowe, moi, j'ai pas trouvé foufou. Après, toi, tu m'as dit que non. Toi, t'as aimé. Ouais, moi j'ai bien aimé, honnêtement, moi j'ai bien aimé parce que je trouve qu'il avait un peu il avait de l'envie, il a amené le ballon vers l'avant, il était, moi je l'ai trouvé bon. Après, le seul problème pour moi, c'est qu'il peut pas être à 100%, enfin il peut pas évoluer comme il veut parce que t'as un Zinchenko qui était trop sur son côté, tu vois. Du coup, il pouvait pas, pour moi, il pouvait pas faire son jeu comme il le faisait avant, si tu veux. Mais voilà, il Mais c'est pour ça que je revient. te dis que pourquoi il est aussi loin de Jésus. Joue en 9,5, tu as les capacités de jouer en 9,5. Joue en Allez, 9,5 parce totalement, que totalement, totalement. Odegaard descend beaucoup pour pouvoir te donner l'espace. Prends l'espace, frérot. Moi, je te dis, il y a des fois que 2 fois, pour moi, il aurait pu frapper rapidement. Frère, c'est parfait, quoi. C'est parfait. C'est la petite passe, le petit truc. Voilà, quoi. Bon, après, T'as bon, peut-être c'est manque l'enchaînement de de confiance? matchs. Manque de Ah, bien confiance aussi, sûr. peut-être. Après, c'est le manque de match aussi, tu vois. C'est le manque de Mhm, match, donc c'est mhm. le manque d'automatisme, c'est le manque de plein de choses. On sait comment Ramsey a pris 2 ans pour revenir à un très haut niveau. Il a eu une grosse blessure et il a pris 2 ans. Pendant Oui, 2 saisons, il était nul à chier. On se rappelle, on voulait même le vendre. Et puis, il est devenu Rambo, quoi. Donc, ouais, le gars qui nous fait gagner des cups, le gars qui est là au moment important, le gars qui marque des frappes de super loin en Ligue des Champions, un milieu box-to-box avec Wilshere où c'était excellent, mais il a pris 2 ans après cette mhm, blessure. mhm. Donc, on verra. On lui a laissé le temps. On lui a laissé le temps, ça. On lui a laissé le temps. Donc, en enchaînant les matchs, c'est une marque de confiance de la part de Arteta de dire, ouais, frère, on va pas te prêter parce qu'on compte sur toi, tu vois. On compte sur toi parce que Exactement. tu seras là pour certains matchs. C'est aussi c'est un beau geste. Et il y a aussi le respect dedans du Baby Gunners qui a toujours tout donné chez nous, hein. Donc, je pense qu'il y a aussi ça. Il sait que Smith Rowe est aussi un joueur qui est très aimé, je pense, d'Arsenal. On se voit autour de nous. Enfin, toute personne fan d'Arsenal, généralement, Smith Rowe, c'est quand même Smith Rowe Saka.
c'est nos deux petits que t'as toujours voulu voir en première ligue, tu vois. Ben, c'est pour ça qu'ils ont leurs chansons et que leurs chansons vont ensemble. Mhm, Mais mhm. d'ailleurs, parlons aussi d'Havertz. Franchement, Havertz a fait une bonne rentrée et il ne Ouais, faut pas minimiser. C'est lui qui apporte le deuxième but parce que c'est lui qui gagne la tête. C'est lui oui, qui et gagne c'est le duel. Odegaard qui fait la passe en profondeur. Voilà, mais c'est lui qui fait la tête, donc il gagne le Mhm. duel, donc très important sur ça. Après, il a joué comme d'habitude. Ça m'agace un peu quand il fait ça, mais bon, il prend le ballon, il redonne tout de suite. Alors, on peut pas dire que c'est un gars qui est vorace, dans le sens où tu vois, il veut garder le ballon à tout prix. Mais je trouve que tu vois, il a tellement de qualité, ce tocard-là, que j'aimerais le voir de temps en temps. Frère, prends le jeu à ton compte. Fais un truc, tu Prendre vois, des pars. initiatives. Ouais, Prendre des fais un initiatives, peu le hein. Trossard. Parce que de la frappe de Trossard, elle serait rentrée Oh, là. c'est Elle n'est dommage, pas hein. passée loin. Elle n'est pas passée loin. C'est Mais dommage. avec, j'aurais aimé que de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps, allez, 2 fois par match, frérot, prends le ballon, va vers l'avant, fais un petit truc. Mhm, Mais mhm. sinon, son match était propre. Ouais, c'est beaucoup mieux. Franchement, Havertz, en tout cas, c'est pas. On n'a plus l'impression qu'Arsenal joue avec un joueur en moins. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu sens qu'il est plus confortable dans l'équipe. C'est ça, Tu c'est sens ça, qu'il a c'est pris ça, sa c'est place, ça. tu sens que les gens sont avec lui. Après, voilà, je pense qu'il y a eu énormément de choses qui ont été faites pour lui, l'argent qu'il a ramené, tout ça, enfin, ce qu'on l'a payé et tout. Je pense qu'il y a eu énormément de pression. Et tu sens que plus le temps avance, et plus il est à l'aise. Et Bon, mais c'est si on parle très bien d'argent et pour de nous. pression, Rice, il doit dire quoi alors? Ouais, mais Rice, t'as vu les épaules qu'il a ou pas, comparé à Verts? Rice, il doit dire quoi? Parce que lui, il a lui, la pression, tu sais, il a mangé comme du tiep. Tchop, tchop, Ouais, tchop. ouais, franchement, mais Rice, franchement, moi, des fois, souvent, j'en parle avec des gens qui aiment le foot, et c'est vrai que je me dis que, tu sais, quand je vois les matchs d'Arsenal, je vois Rice jouer, mais tu sais, en fait, pour nous, c'est normal qu'il soit comme ça. Et t'as les autres, ils sont, non, mais vous vous rendez compte, vous avez Rice, regarde ce qu'il fait et tout. Et toi, en fait, vu que tu le vois tous les week-ends jouer, bon, à part là, parce qu'il y a eu une longue pause, mais tu dis, bah ouais, ouais, c'est Rice, quoi, tu vois. En fait, il est tellement fort que ça en devient normal. C'est Et vrai, là, c'est là que c'est fort. C'est c'est qu'il est vrai. tellement fort que c'est normal. Voilà. Après, mon Rice, problème avec Rice, et ça, j'ai déjà dit depuis un moment, les gars, je suis tatillon, mais franchement, il est très, 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 très fort. Mais tu vois, mon petit souci avec lui, c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est il lui manque cette intelligence de passe. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un super numéro 6, mais il est que 6. C'est-à-dire que je trouve que dès qu'il va réussir à passer ce petit cap, tu vois, un peu à la Busquets, à la Rodri, c'est là où pour moi il va réussir à passer ce step, tu vois, le côté où ok. il, il- il a quand même une petite vision du jeu. Et c'est là où je te dis que De 6 à 10 Song, quoi. Song avait ça, non, de 6 à 8 plutôt, mais 6 à Song 8 avait ouais. ça, euh, et partait à ça. Partait à le côté où il peut jouer 6 seul, il peut récupérer des ballons. Et derrière, frère, et il absorbe la pression. Après, il apporte Bah après, autre chose, Rice. Il après apporte peut-être autre que chose. Rice va apprendre de part aussi, parce que Rice est jeune. Donc, Ah, bien tu sûr, vois. mais moi, je pense que. Alors, frérot, Rice, il est déjà meilleur intercepteur d'Europe. Mhm, Bon, mhm. tu vois, je veux pas dire au gars qu'il pue la merde. C'est pas ça. Je dis simplement que, On a dit, on est tatillon. ouais, voilà, c'est juste ce petit truc qu'il arrive à améliorer. Je pense que là, il passera en mode je ne veux pas dire classe mondiale parce que c'est déjà un numéro 6 de classe mondiale. Mhm, Mais mhm. il va passer le petit step, le petit Il truc. aura un step up, quoi. Il aura un step up Ouais, 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 réellement. ouais. Un peu comme Calvin Phillips à Leeds. Voilà. Le Calvin Phillips de Leeds J'aimais beaucoup Calvin Phillips. Calvin à Phillips Leeds, à c'était très, Leeds. très Oh. fort. C'était très, très fort. Et Et il avait après, il ce était côté où il enterré, jouait là. derrière et il a réussi à passer le truc. Bon, il s'est enterré à City, tant pis pour lui, tant pis pour sa Bah, ça y gueule. est, là, il a bougé de City, C'est ça. mais ouais, c'est vrai que moi, ouais, Rice, ouais, je sais pas. J'adore ce joueur et je trouve qu'il est vraiment fort. Après, Mm. j'ai hâte de voir le duo que ça va être avec Partey. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai hâte de voir parce que je pense qu'ils vont être complémentaires et que ça va être énorme. Et quand tu vois notre charnière défensive, comment elle est solide, tu te dis que voilà, vis repetita, ta charnière elle est solide, ton autre charnière au-dessus elle va être solide. On va délivrer des ballons. Normalement, on va livrer des belles passes à nos attaquants. Et là, par contre, il va falloir être chirurgical Mais parce moi, je pense que que ça le peut nous truc avec pêcher. quand Partey reviendra, espérons qu'il arrive en forme, mais si Partey revient en forme, je pense Il que peut, tout il le peut monde va qu'être en forme. économiser beaucoup d'énergie et parce que Odegaard aura moins de ballons à faire Dans le repli remonter. défensif, tu parles. Non, mais déjà, Odegaard aura moins de ballons à faire remonter, il sera beaucoup plus haut. Euh, Zinchenko aussi va jouer moins dans l'axe. Ok, on aura moins besoin de ça.
Et je pense que Rice aussi pourra faire beaucoup plus le box-to-box, tu vois, avec lui. Donc, ça sera beaucoup plus facile, tu vois. Je pense que tout le monde va économiser beaucoup plus d'énergie parce que Partey, ça reste quand même quelqu'un qui garde le ballon, qui aime prendre la pression des gens. Et c'est quelqu'un souvent qui attire minimum de joueurs. Mhm. Donc, comme c'est quelqu'un qui attire des joueurs, il libère beaucoup d'espace. Et puis, voilà, quoi. Franchement, Pour moi, tout va changer, hein. Pour moi, tout va changer une fois que Partey retourne dans le 11. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Le placement des joueurs ne va plus être le même. Je pense qu'on aura un Odegaard qui sera plus vers l'attaque et qui va être beaucoup plus libre en termes de beaucoup plus passes, tu vois. 10. Beaucoup Mhm, plus mhm. 10 et moins 8. Donc, c'est vrai que ça, et sur ce genre de match, là, on verra la différence. Tu vois, Mais sur ce genre de totalement. match où on est face à un bloc bas, où on joue la balle, bah là, je pense que avec Mais même une. pour White. Parce Mhm, que White, faut pas oublier que ça fonctionnait super bien entre Saka et lui. Mais frère, il avait parté de son côté. mhm, Il avait parté de son côté. Et là, tu sais que quand tu montes, frère, c'est pas grave. Parce que Thomas, il est derrière. Tu sais, il va gérer derrière. Et il y aura Thomas et Saliba derrière toi. Donc, c'est parfait. C'est ce côté où ça sera beaucoup plus rassurant pour lui, pour pouvoir faire plus de montées. Donc, je suis totalement d'accord avec toi que, comme d'habitude, ça va changer la face mhm. d'Arsenal, tu vois. Par contre, Saliba, euh, frère, il a perdu un vieux duel. Franchement, Ouais, sur le j'étais but de déçu. Ouais. Nottingham. Ouais, Ouais. mais Parce je pense que, que bon, je taille Raya parce que. Et, je je t'aime taille bien. Raya parce que. Non, mais je taille Raya parce qu'il fait Mais jamais tatillon. d'arrêt. Il fait jamais d'arrêt. Non, mais moi, mon problème, c'est que, franchement, le but, il doit le prendre. Tu vois, Oui, oui, même, je oui, oui. pense, même Ramsdale le prend, tu vois, il le prend. Il n'y a pas de souci, tu vois. Franchement, hein, je suis de bonne foi, tu vois. Mais ce qui m'agace, c'est que tu n'es jamais un super arrêt, quoi. Tu vois, pour l'instant, il n'y a pas de super arrêt. Tu vois, et là, contre Liverpool, j'ai hâte de voir Stockard parce que je me dis, mais est-ce qu'il va faire un grand arrêt? J'y crois même pas, tu vois. J'espère. Mais pour l'instant, il ne fait pas d'arrêt qu'on attend. C'est-à-dire, les buts qu'il doit prendre, il les prend. Mais il n'y a Mhm. pas de but genre qu'il doit prendre et tu te dis, oh, super, tu vois. Oh là, ouais. J'ai toujours pas vu ça. Et je suis déçu, tu vois. Je suis déçu de ça. Et voilà, quoi. Mais bon, fait bref, ça c'est le cas Raya. Mais sinon, le but, ça reste quand même à cause de Saliba, qui n'a pas du tout fait le job. Oui, bah, bon, moi aussi, je dis aussi un peu à cause de Zinchenko qui a laissé trop de place sur son côté, en fait. Non, pour moi, c'est Saliba. Ah ouais? Franchement. Non, il a perdu le duel de la tête. En plus, après, Oui, oui, Gabriel essaie oui. de rattraper le truc, mais bon, Il s'est c'était fait mort. bousculer, hein. Tu Non, voudrais dire, Zichenko était trop bas. Il serait aligné avec la défense, déjà, il n'y aurait pas eu de but. Alors, déjà, je suis d'accord sur toi Mhm, avec ça. Alors, mhm, déjà, mhm. Zichenko, lui, il couvre le rejet avec sa grosse tête, là. Mais comme d'habitude, lui, tu sais, il ne sait pas défendre. Donc, on connaît, tu vois, ce tocard, lui aussi. Donc, lui, c'est bon. Après, tu vois, je me dis, Saliba, frérot, même si et l'attaquant qui a marqué, là, il est robuste, tu sais, il a le corps un peu à la Lukaku. Non, mais t'as vu le physique qu'il a? Ouais, c'est un buff, tu sais. Il joue neuf, hein. Ouais, mais eh ben, c'est là que Gabriel, qui est beaucoup plus robuste que Saliba, Oui, oui, aurait dû oui, oui, aller au oui. combat tout de suite, Mhm, bim. Tu mhm. vois, et là, je pense que lui, il aurait pu gagner ce duel. Je vois ce que tu veux dire. Mais franchement, quand je l'ai vu rentrer, je l'ai vu jouer avec le Niger, si je dis pas avec le Nigeria, si je dis pas de bêtises. Ouais, et il a des trapèzes, le camarade, il est solide, hein. Je pense que. Mais Niger est toujours à la canne, frérot. Ben oui, mais lui, il est revenu du Nigeria, je crois, hein. Si je Ah dis pas de ouais? bêtises, hein. Ah oui, oui, oui. Ok. Attends, je vais juste vérifier le temps vite fait là, mais il me Ok, semble, c'est pas ça. si je dis pas de bêtises, c'était ça. Parce que Ok. je l'avais vu jouer, mais c'est avec j'en suis sûr, c'était avec un pays d'Afrique. Je pas envie de dire de bêtises en fait. Là, du coup, tu m'as mis le doute. Mais, euh, mais je l'avais vu, et quand j'ai vu son physique, je me suis dit, ouais, il joue neuf, il est solide, tu vois. Puis là, Ah, c'est ça. il est rentré, il joue neuf, le coco, j'ai pas envie de l'avoir, quoi. Ah ouais, non, mais franchement, il Du était vraiment bon. coup, Ben White a fait un bon match c'est aussi. ça, Nigeria, tu vois, je dis pas de bêtises. Ok. 26 Ok, ans, ok. c'est ça. Ok. Mais ouais, ouais, je l'avais vu jouer. Mais du Ok. coup, je trouve il est assez impressionnant comme attaquant. Et après, ouais, Saliba se fait bouger. Tu vois que c'est le Là, physique clairement qui joue, hein. Sans... Saka, Saka, franchement, moi, ça me fait rigoler parce que tu vois, je disais ça des fois en story. Et Saka, il est vraiment fort. Il n'y a pas de souci. Mais les gars, il faut arrêter de le comparer à Vinicius. Vinicius, c'est pas le même niveau, les Oh gars. non, mais non, Il mais est pas pas du du niveau de tout. Vinicius. Pas du Alors, tout. autant moi, tu vois, la dernière fois, mon frère, les fans de Chelsea, il m'appelle, il me dit, ouais, tu sais, j'ai un débat avec un gars. Et je disais que On a tous des défauts. Rodrigo, il est meilleur que.
que Saka. Je dis, bon, par contre, les gars, Vinicius, je veux bien dire oui, Rodrigo, faut pas manquer de respect quand même à Saka. Arrêtez, hein. Tu vois, d'accord, tu vois, je veux bien faire le fan en mode pragmatique, nanani, mais là, c'est foutage de gueule. Rodrigo, frère, n'importe quoi. Mais Vinicius, franchement, c'est des débats que j'ai eu plusieurs fois. Saka a fait un bon match, mais il a juste fait un bon match, quoi. C'était contre Nottingham Mhm. Forest. Il y a plein de fois qu'il aurait dû faire d'autres choix. Il a eu deux très bonnes actions. Les gars, c'est pas Vinicius, quoi, tu vois. C'est pas Vinicius. Vinicius, les gars, si vous regardez les matchs, en plus, tu vois, enfin, maintenant au travail, là, vu qu'on passe beaucoup de matchs du Real, etc., donc je vois les matchs, Mhm. je Moi, vois je encore regarde le plus Real de souvent les Madrid parce que matchs. j'aime beaucoup leur équipe. Donc. Non, moi, je regarde très souvent, tu vois. D'ailleurs, j'ai vu le match où Vinicius marque et Tchouaméni de la tête, tout ça. Donc, Mhm, j'ai mhm, vu le match, tu vois. Et franchement, c'est pas pareil. Alors, peut-être que Vinicius en Angleterre, c'est pas ça. mhm. Peut-être que Oui, tout à fait, Saka tout à fait. en Espagne, c'est mieux. Alors, soyons aussi de bonne foi. C'est beaucoup plus physique, etc. Là, c'était un bloc bas, mais je veux te dire que Saka a fait un bon match aujourd'hui. Mais c'est pas Vinicius, les gars. Vinicius, c'est niveau Ligue des Champions. Voilà. Et Après, le jour où Saka. Vinicius est beaucoup plus terrifiant balle au pied. Mais frère, Vinicius, c'est un truc. Hum. Enfin bref. Enfin bref. Franchement, non, mais franchement, tu vois, parfois, je vois les gens parler. Pour moi, Vinicius, il s'assoit tranquillement à la table d'Mbappé, frérot. Tranquillement. Oui, À son oui, oui, poste, oui, oui, tranquillement. totalement. Ah Je vois, oui, il s'assoit il et il sert pas les discute. boissons, genre. Ouais, il sert pas les boissons. Ouais, Il c'est s'assoit. ça. C'est ça, tu vois. C'est ça. Par contre, tu vois, je trouve que le débat Rashford-Saka, bon, il est clos. Enfin, j'espère pour les gens, par contre, quand même. Oui, bah oui, quand même. J'espère, parce que bon, Abusé. De toute Saka, façon, c'est 10 de toute fois mieux façon, que Rashford. Rashford, il est en boîte de nuit, donc ça sert à rien de parler du Tant niveau mieux. foot. Moi, franchement, tant mieux qu'il continue comme ça, c'est parfait. Au fait, aussi, pour finir sur le cas Partey, attention aux fake news. Ils ont dit que Partey était en Espagne à faire la fête, alors que Non, le il est en mec, il était en entraînement. Angleterre. Non, mais Hmm. il y avait une fake news qui tournait par rapport à sa géolocalisation. Enfin, bref, mais c'est une photo qu'il avait déjà fait à l'époque, il a posté. Donc, attention aussi aux fake news et à pas Mais c'est là que tu penser vois que que nous autres Arsenal on prend fait. plus de poids maintenant, parce que t'as des fake news sur nous. Et c'est là Non, que mais tu moi, te ça dis me fait qu'on a, rigoler. qu'on a step up. Non, mais en plus, les tocards, ils pensaient vraiment que genre Non, mais Arteta serait allé là. mais Toi, tu bon, serais c'est content si drôle. Arteta part? Non, Non, ok. non, non, Mhm. parce que moi, je suis quelqu'un de fidèle. Ouais, je suis d'accord. Mais non, non, mais avec tout ce qu'il a mis en place, pour moi, il a encore du boulot à faire. Donc voilà. Et en fait, je serais étonné d'apprendre comme ça qu'il part plutôt qu'autre chose, en fait. Mais Ouais, je le vois ben pas, parce que pour moi, il y a son contrat, tu vois. moi, je t'avoue que franchement, c'est pas le fait qu'Arteta parte qui me dérangerait. C'est le problème, c'est qui pour prendre sa suite. Et vu que j'ai personne en tête à part Thierry Oui. Henry, pour moi qui peut avoir Ouais, mais l'amour du club, je faut parle qu'il de prenne l'amour encore du club. faut qu'il prenne plus d'expérience avec Non, les jeunes. je parle d'amour du club. Je ne parle pas de Mhm, mhm. compétences. Moi, je pense que Oui. Arteta est plus compétent que Thierry Henry pour le moment, de toutes les manières. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, à part City, qui a beaucoup mis de l'eau dans son vin et qui on voit qu'il fait du bon boulot avec les jeunes, je pense que ouais, il n'y a que lui que je vois là actuellement libre et vraiment qu'on puisse avoir. Mais sinon, Arteta, qu'il reste. Petit clin d'œil quand même, parlons des tribunes rapidement, frérot. Oui. Franchement, les gars, Lilian Thuram, pour moi, qui fait partie du top 10 des arrières droits de l'histoire du foot, Mhm. c'était extraordinaire, tu vois. À Parme, c'était fou. À Juventus, c'était fou. Franchement, c'était un joueur fou. Et comment il y avait Edu, bien sûr. Pires. Il y avait Pires. Ah, je connais pas. C'est qui ce joueur, Pires? Oh, c'était un petit joueur chez nous. Ah, Ouais. T'as pas je connu. connais pas du tout. T'es trop jeune. Ah, ok. C'est pas lui qui a fait la passe pour le but du siècle? Exactement. Oh, Exactement. De son prénom ok. Robert. Yeah, Roro, il était là, ça fait plaisir. Il y avait Il était Karambeu chaud, aussi. lui. Je vais pas Ouais. mentir, Karambeu, je connais beaucoup moins. J'ai beaucoup moins vu Karambeu. J'ai pas Bah, vu Karambeu moi, je jouer. connais le carambeu d'équipe de France. Ouais, moi aussi, tu vois, mais c'est tout. Voilà. Je vais pas Mhm. mentir, c'est pas tout. Et c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Mais... Non, il y a Darko aussi. Euh, oui, Mais d'accord. bon, ouais, que j'ai bien aimé à l'Inter. Mais bon. Oui, mais lui, on le voit tout le temps. Ouais, voilà. Bon, sinon, c'est pas. Bon, Pires aussi, on le voit très Ils souvent. Mais bon, Pires, on ils l'adore. font partie de la famille. Ouais, mais Pires, on l'adore. C'est Mais ça la différence. c'était du beau monde dans le stade pour un petit match comme ça, quoi.
tu vois que ça Ou- se ah, déplace pour nous, quoi. ouais, bah après un petit match, frérot, il y a même plus de petits matchs en Angleterre, hein. Tous les matchs sont importants. Mais c'est vrai que s'attendre à voir Thuram Pires, Darko et Karambeu pour un match de Nottingham Forest, non. On aurait plutôt vu ça pour Liverpool, mais bon, comme quoi, c'est Mhm. bien, quoi, tu vois. Ça montre que les gars encore Et s'intéressent. Donc, du coup, et je ça fait pense la que Thuram a transition. autre chose à faire parce qu'il aurait pu aller à l'Inter ou à Milan voir son fils Son ou à fils. Nice, quoi. Ou à Mais du Nice. coup, ça fait la transition pour le match de Liverpool qui a lieu dimanche. Dimanche, on attaque Liverpool. T'as un petit mot à dire d'attaquer Liverpool? Alors, je ne verrai pas le match, ou je le verrai en tout cas au travail. Donc, c'est sûr que je ne ferai pas le débrief. Le Donc, mec, il bosse voilà. trop. Ah, frérot, c'est ça, hein, malheureusement. Enfin, pas dire malheureusement. Je suis content de mon Mhm. travail, donc Oui. voilà. Mais, ouais, donc je bosse, je bosse. Donc, je verrai le match là-bas. Et puis, bon, mais, frère, s'attendre à quoi? Salah est blessé. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Klopp est fatigué mentalement. Deuxième bonne nouvelle. Il joue demain. Troisième, il joue demain. Troisième bonne nouvelle. Première mauvaise nouvelle, c'est Liverpool. Deuxième mauvaise nouvelle, c'est Liverpool. Troisième mauvaise nouvelle, c'est Liverpool. Donc, c'est l'équipe, même si tu gagnes 2-0, tu n'es pas sûr de gagner à la fin. Tu vois, Ouais. donc voilà. Ça serait bien de pouvoir les gagner et de faire ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que, tu vois, pareil, aujourd'hui, pour finir même sur le match d'aujourd'hui, je pensais qu'il aurait remplacé même Saka. Après, bon, il a peut-être eu peur, donc il a mis Jorginho, Kivior. Je peux comprendre, il Mhm. n'y a pas de souci. Mais bon, c'est juste ça. Mais tu vois, on peut faire que Saka se repose un peu plus. C'est pas grave, il va se reposer jusqu'à dimanche. On est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça va. 5 jours pour se reposer. Donc, Oui, il aura les normalement, ça ira. entraînements. C'est Il ça. aura Donc, que les normalement, ça entraînements à ira. faire et puis ça devrait Mais aller. sinon, si on arrive à choper le match nul, il nous faut minimum match nul. Voilà. Et au mieux, franchement, on veut la PL. Les gars, allons taper Liverpool. Moi, je veux la C'est tout. victoire. On joue chez nous. Je veux la victoire. Je veux un beau match et ouais, je veux la victoire Attends, chez match nous. aller, on a fait quoi contre eux? Match aller contre eux. On a gagné. C'était chez eux. Non, on a fait match nul. Ah, ok. C'était Ouais. pas. Attends, si je dis pas de bêtises. Moi, je crois qu'on a. Non, on a perdu. On a perdu contre eux. Attends, on a perdu en cup contre eux. Oui. Ben oui, ils Ah, nous ont c'était en Cup. éliminés. On a fait match nul. On a fait match nul 1-1 On a fait chez eux, je match crois. nul et ensuite Ouais. on a perdu On a en cup. perdu en Cup. Mais Ouais. du coup, là, chez nous, moi, je joue que ce soit de Fortress, hein. Donc voilà, moi, je veux une victoire chez nous. Une victoire, peu importe 1-0, 2-0, ce que vous voulez. Mais je veux que les gars ils soient motivés à aller au charbon parce que là, on va taper les premiers de première ligue. Et voilà. Oui, oui, on avait fait match nul, ouais. Mais on avait fait match nul parce que du coup, on était premiers à Noël. On était les premiers de première ligue à Noël. Et c'était le match juste avant, on avait fait match nul contre eux. Ah oui, Et ensuite on enchaînait tous les j'avais matchs de fait merde. On exactement, a j'avais perdu fait contre. l'interview avec Promlab sur Liverpool Arsenal. Je me rappelle. Voilà. Mais du coup, un peu mon ressenti sur le prochain match. Et voilà, maintenant faut faire confiance aux joueurs, quoi. Ouais, bon, on verra. En tout cas, bon, espérons qu'on puisse faire le job. Putain, j'ai vu un gars avec le même maillot que toi dans un bar. Putain, j'étais tellement content. Tu sais, je lui ai dit super maillot. Le mec, il m'a regardé, tu sais, ses yeux, ils brillaient. Tu sais, quand deux fans d'Arsenal se voient, parce qu'on a l'impression qu'on se connaît et qu'on s'aime déjà. C'est un truc de ouf. Et tu sais que pour la petite info, j'ai des polos Arsenal et j'ai été Ok. chercher ma fille à la garderie. Bref, j'ai été la chercher, j'ai vu mon polo Arsenal et il y avait un papa en face de moi qui était en full survêtement Liverpool, tu vois. Du coup, Ah il prend ouais. son enfant, il me regarde, il voit le logo, il regarde son logo, il sourit. Tu vois? Je l'ai regardé, il m'a dit ouais, bon courage, je vais vous aussi. Ouais. Euh, Mais putain, ça m'a fait marrer. Liverpool. Ouais, ouais. Ah, Après, je dis putain. pas, j'ai un ami qui est fan de Liverpool. Le parrain de ma fille est fan de Liverpool, alors tu sais. Hein. Non, t'inquiète. Moi, je suis entouré de deux fans de. J'ai trois frères et deux qui sont fans de United et un qui est fan de Chelsea. Donc, je peux te dire Ah oui, que. ouais, t'as été le meilleur. Ouais. Mais bon, en ce moment, United, je peux me foutre de leur gueule, donc c'est pas mal. Mais je te jure. Putain, en tout cas, ouais, bon, le match était quand même sympa. Victoire quand même, on a quand même gagné, hein, c'est déjà ça. C'est Bon, l'information on quand a même à gagné, mais retenir. bon, À, c'était un peu, à la à fin, c'était un peu tendu. l'extérieur, ouais, mais bon, à l'extérieur, le job a été fait, tant mieux, on peut Exactement, pas, exactement. on peut pas La dire. confiance.
Ouais, et La puis confiance, elle est là. un truc qui, quand même, on n'a pas parlé de ça, mais j'aimerais quand même le dire. Félicitations quand même aux joueurs qui, après le premier but, qui normalement se relâchent, et là, ont tout fait pour plier le match tout de suite. C'est-à-dire au moins prendre tout de suite 2 buts d'avance. Ouais. Donc, ça au moins, on peut le dire. Et comme on dit, la frappe de Trossard serait rentrée, ça aurait fait 3-0. Là, ça aurait été plié de ouf. Sauf que bon, c'est pas passé loin. Et puis voilà. Autre chose, Nketiah se fait bouger dans tous les duels, tout ça. La dernière fois, j'ai posé la question, qui à 24 ans était déjà quatrième du Ballon d'Or? Ben, la réponse c'était Thierry Henry, qui avait un numéro 14, qui à 24 ans était déjà quatrième du Ballon d'Or, quoi. Donc, j'aime Moi, beaucoup j'ai bah, alors, Nketiah, mais moi, j'ai vu franchement, il les faut que... réponses. Moi, j'ai Ouais, vu les c'est plus bon, réponses quoi. des gens à ton poste là. Mm. J'étais mort de rire, j'en pouvais plus. Ah, il y en a, ils mettaient Ben, des réponses, c'était trop drôle. non, mais après j'ai piégé parce que j'ai dit j'ai 24 ans, pas j'ai eu Hmm. 24 ans. Donc, c'était compliqué de trouver, tu vois, c'était un petit piège. Mais bon, en tout cas, pour finir, il faut vraiment qu'Nketiah se réveille. On a beau le dire, mais frère, physiquement, ça tient pas, c'est pas très bon. Et c'est toujours pareil, quoi, tu vois. Regardez encore le match de l'OM vs Monaco. Et voilà, quoi. Donc, enfin bref, on a vendu quelqu'un, un vrai attaquant pour avoir quelqu'un qui n'est pas foufou. Et je regarde de temps en temps les matchs de Monaco. Alors oui, il n'est pas à 25 buts Balogun, faut pas se mentir non plus. Mais je pense qu'il aurait beaucoup plus progressé avec nous. Et il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits pour Nketiah, mais il n'est pas du tout à la hauteur des sacrifices que Arteta a fait pour lui Les et la attentes, ouais. confiance qu'Arteta lui donne. Parce que là, on ne peut pas mentir, Arteta fait tout pour faire progresser ce gamin. Et pour l'instant, il ne nous le rend pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc voilà. Et on a même vu que ils ont proposé Benzema à Arsenal. Je pense qu'Arteta ne voulait pas. C'est dommage. Moi, j'aurais accepté. Franchement, j'aurais accepté. Moi aussi. Il est tellement intelligent, tellement fort. Enfin bref, je trouve que même pour certains Après, c'est matchs. un caractère, je pense, à gérer quand même. Non, mais c'est t'en fous, c'est pour 6 mois. Je prends pour 6 mois là. Mhm, mhm. Frère, et que des gars s'entraînent avec des Benzema, des gars qui ont tout gagné. Oui, 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 c'est toujours Ça peut bénéfique. que te faire du bien. Ça peut Mhm, que te faire exactement. du bien, tu vois. Donc voilà. Mauvaise nouvelle aussi, j'aimerais terminer sur ça. L'info qui est sortie, Cosier Duberry est courtisé par l'Ajax et Mhm. n'a toujours pas re-signé son contrat. Donc on parle du régime de Saka, pour ceux qui suivent beaucoup les jeunes. Donc Ouais. c'est pas une très, 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 très bonne nouvelle. Il n'y a toujours pas d'accord. Donc là, il peut signer libre à un autre endroit. Donc espérons qu'il ne nous fasse pas un coup de pute et qu'il ne parte pas comme ça à l'Ajax, quoi. Parce que je pense réellement qu'il peut avoir sa place. Parce que Oui. Marquinhos est un mauvais transfert pour le moment, en tout cas. Mais je ne pense pas que Marquinhos va rester. Je pense que Cozy Duberry a beaucoup plus voilà, d'avenir. Mhm, exactement. Très, très Mais fort. écoute, Beaucoup, beaucoup d'avenir. Comme Nwaneri, là. J'ai encore regardé oui, le match des jeunes, là. Ils ont cartonné le dernier ils match. ont cartonné, ouais. Franchement. Nwaneri, là, Après, frère, les gars, franchement, pas mentir. Ouais, moi, pour moi, il est meilleur que Patino, les gars. Moi, je vous dis, hein. Patino, on en parle, meilleur milieu de l'histoire Arsenal, alors qu'il y avait Wilshere. Moi, je me dis, ouais, peut-être que Nwaneri, c'est. Bon, je ne peux pas c'est meilleur que Wilshere. Parce qu'à non, Wilshere peut-être pas, à mais 17 ans, Patino, oui. c'était déjà très, 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 très fort. Mais Nwaneri, les gars, je vous jure que. Waouh, je sais pas comment ils ont fait pour le faire rester à Arsenal et le prendre. Mais Bah, putain, quel joueur. si il continue dans sa Waouh. lancée, ça sera quelqu'un. Réellement. Ouais, ouais, je pense que franchement, en termes de niveau, bon, ouais, s'il continue comme ça, en tout cas, il sera meilleur que Wilshere. Je vous le dis, Mhm. je vous le dis. Franchement, ce qu'il fait en jeune là, c'est très, 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 très fort. Donc voilà. Vous l'aurez entendu en premier sur Arsenal French Club, n'oubliez pas. En tout cas, bah, écoute, je te remercie frérot de Ben, m'avoir merci à toi, hein. accompagné pour ce débrief. Ouais. Et bah, du coup, je vous dis à dimanche, normalement, sans problème pour une victoire d'Arsenal contre Liverpool. Voilà, prenez soin de Ok. vous. Comme Ciao, d'habitude, ciao. vous nous suivez sur tous les réseaux, Instagram, TikTok, tout ça. Et voilà, ça marche. Allez, salut tout le monde. Allez, bye.